nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font la transformation des fruits, qui font des jus. Et donc pour mettre les capsules sur les bouteilles, on peut avoir de petites bouteilles, donc 10-12 cm de haut, jusqu'à des bouteilles qui vont jusqu'à 20 cm de haut, voire plus, hein, jusqu'à 30 cm. Parce que l'encapsuleuse, c'est réglable, la hauteur est réglable. Je vais faire ça. Voilà, donc on peut aller jusque là ou descendre, hein. On a la possibilité de faire ce qu'on veut. Ça, c'est une encapsuleuse qui est assez simple, à un coût qui est assez très abordable. Et nous avons une autre qui est pour de fortes cadences. Parce que vous avez de grandes cadences, c'est une encapsuleuse beaucoup plus robuste, hein, forte. Et pour donc de fortes cadences, toujours réglable en hauteur pour pouvoir prendre donc différentes formes de hauteur de bouteille. Vous avez aussi des encapsuleuses à main que nous avons, c'est quelques-unes des encapsuleuses que nous avons ici. Nous avons également un équipement que nous avons exposé qui est un broyeur qui est en inox. C'est un broyeur tout inox qui va permettre donc de broyer tout ce qui est céréales ou herbes, épices, ainsi de suite, mais ce qui est sec. L'inox parce que c'est alimentaire. Et contrairement à ce que les gens font, bon, ils vont dans des moulins à meules pour écraser leurs produits. Ce n'est pas très alimentaire, ce n'est pas très conseillé. Demain, quand on va aller vers la certification, chercher à se certifier aux normes, on va avoir des problèmes parce que le produit n'est pas fabriqué dans les conditions alimentaires. Après, vous n'allez avoir aucun débris dans le produit comme vous allez trouver avec les broyeurs ou les moulins à meules, par exemple. Et au final, le produit donc broyé va sortir par ici. Nous vous le fournissons, nous l'installons. Il utilise de l'électricité du 220 volts. Si vous voulez l'avoir en 380 volts également, nous allons vous le fournir. Nous allons présenter un mini broyeur. Hein, donc c'est le même principe de broyage, mais que vous allez voir ici. Je vais faire une petite démonstration que vous allez voir. Donc nous avons l'équipement qui est là, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Nous avons des couteaux, qui sont des sortes de marteaux. Et donc, vous avez la possibilité, lorsque vous avez fini donc, de faire votre travail, donc, de renverser, hein, pour que nous puissions voir comment il travaille. Nous allons fermer. Là, c'est fermé. Donc, nous avons ici un minuteur qui va permettre donc, de déclencher le processus donc, de broyage que vous allez suivre. Il nous suffit. Donc le broyage est en cours. Voilà, donc il s'est arrêté de lui-même. Nous avons juste mis à peine 1 minute 30 secondes. Donc il s'est arrêté de lui-même. Ce que nous allons faire, nous allons ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il nous a donné. Nous ouvrons et nous voyons ce qu'il nous a donné. En 1 minute 30 secondes, nous avons donc notre farine. Hein, qui est écrasé, que nous pouvons voir là. Donc nous avons notre farine. Et ça dépend, en fonction du niveau de mouture que nous voulons, nous pouvons donc régler la machine. Nous avons un tamis hein, qui accompagne l'équipement et qui peut vous permettre de tamiser si vous avez besoin de tamiser après. Une fois que c'est écrasé, vous avez la possibilité de renverser. Hein, dans votre conteneur, vous renversez. Et donc vous avez votre produit écrasé. Donc vous démarrez 1 minute 30, vous avez votre farine, vous faites donc votre pâte. Vous pouvez donc faire votre dinkoumé à la maison et sans avoir peur d'avoir de l'huile à moteur dans votre farine ou sans avoir peur d'avoir des débris donc de meules de moulin dans votre farine. Vous maîtrisez ce qui est dans votre farine et vous n'allez pas avoir retrouvé émas de mil dans votre farine, de maïs. Vous n'allez pas retrouver des éléments que vous ne voulez pas manger.